On passe à table avec vous, Françoise, pour déguster cette sublime chartreuse de volaille. C'est une chartreuse de volaille, effectivement. Alors, la chartreuse de volaille, c'est un après culinaire traditionnel, hein, qui en fait est une superposition de couches de légumes divers. Il y a toujours du chou dans la chartreuse et aussi de volaille. En général, de volaille, ça peut être dinde, puisqu'on est en période de fête, chapon, pintade, etc. Mais on peut aussi en faire avec certains éléments de poisson. Je vois que Jacques est prêt à demander. Jacques, d'ailleurs, je le tiens. Hein. D'ailleurs, je vous recommanderais de le faire, d'ailleurs, parce que vos parts sont chaudes. Et également, ça me permet de vous proposer cette recette aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je l'ai faite en utilisant des restes de chair de volaille, d'une grosse volaille, qu'en général on fait en période festive, au moment des fêtes, bien sûr. Il en reste toujours un Noël, petit peu. Il en reste toujours un petit peu. Donc récupérez toute cette chair de volaille et ça va vous permettre de construire votre chartreuse. Donc vous avez un deuxième plat festif avec les restes d'un premier. C'est quand même bien d'optimiser sur ce qu'on a. Et on a bien entendu, hein, vous avez bien dit chartreuse. Hein. Chartreuse, absolument. Donc c'est ça, c'est cet après traditionnel en cuisine. Et que vous faites à partir de volailles, on en trouve des volailles festives un peu partout. Alors en Nouvelle-Aquitaine, on est gâtés, on en a beaucoup, on va même sans doute pas pouvoir toutes les citer. On va en citer quelques-unes. Mais quelques-unes, et d'ailleurs il y en a beaucoup qui ont des identifiants d'origine et de qualité. Par exemple, on a la volaille fermière du Val-de-Sèvres dans les Deux-Sèvres, qui a l'IGP. On a la poularde et le chapon du Périgord, qui également ont l'IGP. On a le chapon de Blon en Limousin. On a les volailles fermières des Landes qui ont et l'IGP et le label rouge. Et on a aussi une autre race, c'est la race de Barbezieux, la poularde et le chapon de Barbezieux. D'ailleurs, sur ce plateau, on a le chapon de Barbezieux, qui est une race, d'ailleurs, je voudrais le signaler, qui a failli totalement disparaître et qui a été sauvée par une poignée d'aviculteurs passionnés vers la fin du XXe siècle et qui ont réussi à sauver cette race. Aujourd'hui, on a 3 éleveurs de la race de la poule de Barbezieux et en ce qui concerne la poularde et le chapon, eh bien, je trouve que ça mérite de le citer. Il y a un seul éleveur, ce sont les frères Piolet d'ailleurs, ce sont les seuls donc pour ce. Mais on a l'embarras du choix. On a l'embarras du choix, on a aussi le chapon de Grignol, dont c'était la fête hier, le chapon de Grignol en Gironde. Et il y en a d'autres, évidemment, on n'a pas le temps de les citer, mais on voit qu'on a le choix, effectivement. Jacques est très impatient, alors il vous demande de passer tout de suite à la recette. Allez-y, Sophie, oui. Mais j'ose pas, c'est tellement beau, c'est vrai, c'est magnifique. Mais écoutez, mais si, il faut, pendant que vous goûtez, je vais pouvoir vous expliquer cette recette. Alors, justement, vous récupérez les restes d'une grosse volaille que vous avez cuisinée pour les fêtes, et vous l'émincez finement, hein, ce reste de chair. Donc vous avez utilisé entre autres celle de Barbezieux. Alors, voilà. Et donc, vous mélangez à de l'œuf. Ça va maintenir, vous mettez de côté. Vous allez préparer vos bâtonnets de légumes. Parce que, en fait, la chartreuse, ce sont des couches superposées et elle est moulée. Donc, pour tenir autour du moule et sur les parois et le fond, on met des bâtonnets de légumes. Alors, vous les taillez de la taille que vous voulez. Moi, je les ai taillés assez finement. J'ai pris carottes, navets. Là, on est dans une saison où les haricots verts, non, on les oublie, mais c'est joli au niveau de la couleur en saison. Voilà, on peut le faire avec des haricots verts. Et là, j'ai choisi de la betterave. Alors, j'ai choisi de la betterave crapaudine pour 2 raisons. D'une part, elle est savoureuse, on le sait. Vous nous l'avez fait déguster à plusieurs reprises. Et en plus, c'est une betterave qui est longue, comme on l'avait dit. Ça permet de tailler des bâtonnets qui vont avoir la hauteur suffisante et de ne pas avoir à faire de raccord. Donc, on va tailler nos légumes. Je l'ai prise cuite, cette betterave, parce que ça me permet de ne pas avoir à la blanchir. En revanche, les carottes et les navets, alors navets, la même chose, essayez de choisir des navets longs. Et donc, vous allez les couper en bâtonnets réguliers, vous les blanchissez à l'eau bouillante salée, vous les rafraîchissez et vous les mettez de côté. Vous allez après faire la même chose avec des feuilles de chou. Vous allez les ébouillanter, les rafraîchir et vous les mettez de côté. Pardon Françoise, mais je vois que Jacques déguste, il n'a pas de sauce. Allez, lui, il a déjà tout fini. Hein. Sophie, je pense que vous en aurez d'autres, Sophie. Vous l'avez aidé un petit peu, Sophie, quand même. C'est magnifique. Alors donc, vous avez fait vos feuilles de chou, vous allez faire une farce de volaille. Donc pour ça, il faut prendre un filet de volaille cru pour le coup, que vous allez mixer finement en purée fine avec de l'œuf et alors un petit peu de crème,
L'astuce que je vous donne, si vous avez du foie gras, vous remplacez la crème par le foie gras, et sinon même du gras de foie gras. Il n'en faut pas beaucoup, ça va donner du moelleux, mais ça va être encore mieux que de mettre de la crème. Alors d'ailleurs, le gras de foie gras, moi, ne le jetez jamais, récupérez-le pour le garder. Si vous n'avez pas l'usage tout de suite, vous le congelez, comme ça vous en aurez après pour pouvoir faire des plats comme ça. Sel, poivre, bien sûr, vous gardez de côté. Vous faites une farce de légumes maintenant. Alors, simplement, vous allez étuver un oignon et un blanc de poireau que vous avez haché finement, vous l'étuvez au beurre. Une fois qu'il est bien tendre, vous le mettez de côté. Vous allez rajouter du riz dedans dans ces légumes-là, de poireaux et oignons. Et puis, si vous avez... c'est facultatif. Moi, je l'ai fait. Un foie de volaille, vous le raidissez dans du beurre, c'est-à-dire vous le mettez dans du beurre chaud. Vous déglacez avec du cognac ou de l'armagnac, selon la région où on se trouve à l'Aquitaine. C'est donc ça qu'on ressent bien. Et puis, vous allez mixer finement l'ensemble, c'est-à-dire déglaçage et foie, en purée très fine. Vous l'ajoutez à votre farce de légumes, vous salez, vous poivrez, vous mélangez bien. Et là, maintenant... on va monter notre moule. Alors ça, c'est la partie amusante, il faut quand même le reconnaître. Tout est amusant d'ailleurs à faire. Elle est assez longue, la recette quand même. Hein. Alors, on va pas se mentir, je ne vais pas vous dire que vous faites ça en une demi-heure, bien sûr. En même temps, le résultat, mais franchement... vous prévoyez à l'avance. Vous pouvez faire la veille. Voire l'avant-veille de votre repas de fête. Donc ça, c'est quand même pratique. Vous allez beurrer généreusement votre moule. Vous allez... posez quand même, je vous le conseille, pour sécuriser votre démoulage, mais normalement ça se démoule bien, un papier cuisson sur le fond de votre moule à la bonne dimension. Et là, vous allez commencer à installer vos bâtonnets de légumes. Alors vous intercalez les couleurs, c'est plus joli, mais vous faites vraiment le dessin que vous voulez. Moi, vous voyez, sur cette chartreuse que l'on voit là, je les ai mis en rond. Mais ça ressemble à une charlotte, d'où le lapsus. Ça pourrait, mais la chartreuse est vraiment typique avec les légumes et le chou, automatiquement. Donc, vous les installez et vous allez mettre un petit peu de votre farce de volaille sur ces bâtonnets, vous allez l'étaler délicatement, de façon, en fait, ça va consolider vos bâtonnets. Et vous allez continuer à monter vos bâtonnets sur les parois. Donc, pas de problème, il ne faut pas avoir peur parce que vous avez beurré, vos bâtonnets, vous allez voir, ils tiennent sans problème. Également, une petite couche de farce de volaille que vous étalez bien pour consolider vos bâtonnets et vous gardez de la farce de volaille, vous en gardez, ça va servir à la fin pour monter votre chartreuse. Donc là, on a fait notre moule, on va installer au fond une couche de feuilles de chou, vous savez les feuilles de chou que vous avez blanchies, une couche de feuilles de chou, vous tassez, vous mettez ensuite vos restes de chair de volaille que vous avez récupéré, mélangé à l'œuf, vous mettez une couche de cette farce, vous posez par-dessus une couche de farce de légumes, une couche de feuilles de chou, et ainsi de suite. La chair de volaille que vous aviez récupérée, la farce de légumes, le chou, ainsi de suite. Et vous terminez avec votre farce de volaille que vous avez gardée sur le fond, que vous étalez bien. Et là, voilà, c'est fait. Deux solutions. Ou vous voulez cuire tout de suite, parce que vous avez décidé de faire le jour même, ou bien vous mettez au réfrigérateur, en couvrant d'un papier film, jusqu'au lendemain, ou même, voire le surlendemain, pour cuire au moment. Il n'en restera plus. Le chou, en plus, apporte un côté craquant, sublime. Alors, pour cuire, vous allez le cuire au bain-marie, au four préchauffé à 200 degrés. Vous couvrez d'un papier alu, c'est mieux. Vous laissez 1 heure, voire 1 heure à 1h15, il n'y a pas de souci. Vous allez toucher le dessus de votre farce, vous allez voir que c'est ferme. Vous sortez du four, vous laissez quelques minutes à reposer avant de démouler. Et pendant que ça cuit, vous faites une sauce d'accompagnement que je vous donnerai si vous voulez la recette, parce que là, on n'a pas le temps. On a terminé notre recette. La recette, on vous la donne au 0805 383 383. Profitez-en, vous nous la demandez, on vous l'envoie. C'est franchement sublime. C'est vrai, merci. c'est très bon. Ça vous a plu ? C'est très bon. Ça vous a plu, Jacques ? C'est très très bon. Bon, il en reste. On vous attend pour la dégustation, les amis. Merci 1000 fois.